L'actualité sur la réforme des retraites me donne l'occasion de revenir avec vous sur le référendum d'initiative partagée et je voudrais vous expliquer en fait les 6 étapes de ce référendum d'initiative partagée en prenant l'exemple justement du RIP sur les retraites qui vient d'être transmis au Conseil constitutionnel. Donc la première étape d'abord c'est d'arriver à trouver un cinquième des membres du Parlement, c'est-à-dire 185 députés ou sénateurs pour signer une proposition de loi. Et cette proposition de loi, en fait, après, elle va être transmise au Conseil constitutionnel, et c'est effectivement donc le stade où on en est à l'heure actuelle. Si vous allez sur le site du Conseil constitutionnel, vous verrez que la dernière affaire, la dernière saisine du Conseil constitutionnel porte justement sur ce RIP, et vous retrouverez donc sur une page du Conseil constitutionnel ce RIP, alors pour l'instant le lien n'est pas encore actif, mais ce qu'il contient. Et qu'est-ce que le Conseil constitutionnel va faire? Il va vérifier différentes conditions. La première chose, il va vérifier qu'il y a le bon nombre de signataires, les 185 députés ou sénateurs qui ont bien signé la proposition de loi. Deuxième chose qu'il va vérifier, c'est est-ce que cette proposition de loi, elle respecte l'article 11 de la Constitution. L'article 11 de la Constitution, c'est sur le référendum. Et en fait, le référendum, il ne peut pas porter sur tout et n'importe quoi. On nous dit bien que le référendum, il doit porter sur ces ensembles de thématiques. Je vous les ai synthétisées là. C'est l'organisation des pouvoirs publics, la réforme, les réformes relatives à la politique économique, ça ne concerne pas ici, mais les réformes relatives à la politique sociale, eh bien la réforme des retraites, ça rentre parfaitement dans ce cadre-là. Mais il y a aussi des problématiques d'ordre environnemental ou sur l'organisation des services publics ou bien évidemment sur la ratification des traités. Donc le référendum, ça peut porter sur toutes ces thématiques-là, et donc le Conseil constitutionnel va vérifier cette condition-là. Et troisième condition qui malheureusement risque ici de faire déjà capoter tout le projet, c'est que en fait le RIP ne peut pas être utilisé, il ne peut pas être instrumentalisé pour essayer d'obtenir l'abrogation d'une loi qui a été votée il y a moins d'un an. Et vous voyez bien que là, à l'heure actuelle, le projet de loi qui a été voté hier, après rejet des mentions de censure, pour objet en fait de porter l'âge légal de la retraite à 64 ans et d'augmenter les durées de cotisation, etc. Mais donc l'âge légal est porté à 64 ans et le RIP, je ne l'ai pas encore vu parce que on ne peut pas justement y avoir accès sur le site du Conseil constitutionnel, mais de ce que j'ai lu dans la presse, il a pour objet de dire qu'on ne pourrait pas partir à la retraite après 62 ans. Donc il y a vous voyez, une confrontation massive entre ce RIP et le projet de loi, et donc il y a de fortes chances que le Conseil constitutionnel rejette ce RIP sur une question de recevabilité parce que justement, il a pour objet justement l'abrogation d'une disposition législative toute récente. Mais supposons que le Conseil constitutionnel fasse preuve de mansuétude et qu'il ne voit pas cette contradiction ou qu'il feigne de ne pas la voir. À ce moment-là, il y a l'étape d'après, c'est l'étape 3, où en fait on va consulter la population. Et là, donc le ministère de l'Intérieur va créer un site internet sur lequel on pourra enregistrer si l'on est en faveur de cette proposition de loi. Je vous referai une vidéo là-dessus si on arrive à cette étape 3. Et là, le seuil de signature qu'on doit essayer d'obtenir, c'est 10% des électeurs. 10% des électeurs, ça représente à peu près un peu moins de 5 millions de personnes inscrites sur les listes électorales. Si on arrive à franchir cette troisième étape, à ce moment-là, on arrive à la quatrième étape. Et la quatrième étape, elle est particulièrement douloureuse parce que c'est là aussi que éventuellement le RIP pourrait à nouveau être complètement enterré. Donc je vous rappelle donc l'article 11 de la Constitution sur les référendums qui vous dit que l'initiative du référendum c'est normalement le président de la République, mais qu'il y a justement ce RIP. Et ce RIP, donc vous avez compris, c'était une proposition de loi. On arrête son parcours au Parlement le temps de s'assurer qu'auprès de la population, il y a bien un soutien pour cette proposition de loi, mais c'est une proposition de loi qui revient ensuite dans le processus parlementaire, dans la discussion parlementaire classique, et vous avez cet alinéa-là qui est terrible, qui vous dit que si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, alors, et seulement alors, le président de la République la soumet au référendum. Et si vous lisez la loi organique, on vous dit si la proposition de loi n'a pas été examinée au moins une fois par les assemblées dans un délai de 6 mois, à ce moment-là, on organise le référendum. Mais vous voyez bien que si, à l'inverse, vous voyez, on prend la situation symétrique, si la proposition de loi a été examinée au moins une fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et qu'elle a été rejetée, eh bien à ce moment-là, le président n'a pas à organiser le RIP. Donc en fait, à l'heure actuelle, vu la composition de l'Assemblée nationale et du Sénat, admettons qu'on arrive jusqu'à cette quatrième étape,
Qu'est-ce qui va se passer? Cette proposition de loi, elle va être examinée par l'Assemblée nationale, qui va la rejeter. Elle va être examinée par le Sénat, qui va la rejeter au regard des majorités respectives de ces deux assemblées. Et il n'y aura jamais de référendum d'initiative partagée. Il faudrait qu'il y ait une absence, une carence totale de ces deux assemblées pendant 6 mois pour que seulement, à ce moment-là, le président puisse organiser ce référendum. Si vous voulez approfondir la question, il y a un dossier qui est très bien sur le site du Conseil constitutionnel, je vous le mentionnerai sous cette vidéo, et je vous tiendrai au courant de toutes les étapes de ce RIP sur les retraites, qui, à mon sens, malheureusement, va être un peu un coup d'épée dans l'eau. Et je pense que ceux qui ont fait ce RIP savent d'ores et déjà que les chances de succès sont extrêmement, extrêmement ténues. Mais il faut de l'audace, toujours de l'audace et encore de l'audace.